Voilà, il est 8h45 sur Studio Kalita. Nous avons parlé durant cette heure d'actualité d'Harry Fould, de Zichrono Livracha, de son courage, en particulier hier face à l'ennemi, face aux terroristes qu'il a attaqué sauvagement et dans le dos. Nous sommes en ligne maintenant avec Lionel Amar. Lionel Amar qui est le voisin d'Harry Fould. Lionel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. J'imagine que ce sont des instants, des journées particulièrement difficiles pour vous. Vous connaissiez bien Harry Fould. Expliquez-nous qui était Harry. On le voit à travers les journaux, les médias. On comprend que c'était une personnalité exceptionnelle, mais vous l'avez connu, c'était votre voisin pendant des années. Racontez-nous, parlez-nous de lui. Donc Harry, ça fait 16 ans que c'est mon voisin de palier. Et on se connaît bien. Harry était une personne spéciale dans le fait qu'il vivait exactement son idéologie de manière pleine. C'est-à-dire il a toujours travaillé dans des domaines idéologiques, soit il enseignait la Torah, et il enseignait le karaté, le self-défense, et pour que Israël puisse toujours se défendre. Il était à l'armée, en Milouim, même quand il était plus de 40 ans, où il aurait dû s'arrêter, il a continué et jusqu'à cette dernière année. Soit être un homme idéologique et un homme qui réalise son idéologie. Il était, on l'a vu, extrêmement présent sur les réseaux sociaux. C'était un homme qui défendait l'État d'Israël, pas seulement concrètement, puisqu'il était membre donc de l'équipe de sécurité de la localité d'Efrat. Il était combattant de la brigade Golani, mais aussi donc pour mieux expliquer la position d'Israël. Pour lui, on a l'impression, quand on voit les films, que c'était omniprésent. C'était le cas ? Exactement. Il a intégré ce que c'est que les nouveaux médias. Et en fait, comme je vous disais avant, comme il vivait son sionisme, alors il voulait faire participer tout le monde. Donc s'il allait à Hebron prier, alors il filmait ce qui se passait à Hebron. Et s'il allait à une manifestation, il filmait ce qui se passait à la manifestation et il expliquait au monde pourquoi il était là-bas pour manifester. Ou s'il y avait des gens d'extrême gauche ou des anarchistes qui venaient manifester à un endroit, alors il allait là-bas et il expliquait. Et toujours il discutait avec tout le monde, il expliquait à Israël. Il y avait des milliers et même des dizaines de milliers de gens au travers tout le monde, à travers tous les pays du monde qui le suivaient, qui l'écoutaient. Et si par exemple, vous savez qu'il faisait, en fait, il relevait des fonds aussi pour Tzahal ces dernières années. Et là pareil, dès qu'il avait besoin de quelque chose, il demandait et on lui envoyait de l'argent à travers le monde pour aider les causes qu'il défendait. Vous l'avez bien entendu fréquenté et rencontré à de multiples reprises. Vous m'avez raconté hier votre dernière rencontre. C'était, si je ne m'abuse, vendredi ? C'était Shabbat. Je me suis levé de la sieste pour aller étudier à la synagogue et quand je suis passé comme ça devant le jardin, il m'a dit Shabbat Shalom et lui il était en train d'étudier la Gemara et il s'était levé donc avant moi pour étudier et c'est l'image qui m'est restée de lui de Harry étudiant la Torah de manière sereine comme ça au soleil et c'est une belle dernière image. Vous étiez hier soir aux obsèques dans le cimetière de Kfar Etzion. Il y avait des milliers de personnes, quasiment impossible d'arriver presque jusque devant ce cimetière, tant il y avait de gens. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier soir, les mots qui ont été prononcés en mots d'hommage à la mémoire d'Harry? Oui, tout à fait. Et il y avait vraiment des milliers de personnes. On a attendu le corps qui devait arriver de Abu Kabir pendant plus d'une heure. Donc il y a eu 1 heure de chants, ce qu'on appelle Shirei Neshama, et des chants de cette période spéciale que sont les 10 jours de pénitence. Et c'était très prenant hein, que tous ces chants. Et après, la famille a parlé. Ils ont tous expliqué comment Harry c'était le rocher de la famille, la puissance même, comment par exemple il y a son mefaket de l'armée qui disait que tout le monde voulait toujours être à côté de lui
à l'armée parce qu'il se sentait en sécurité, même dans la guerre au Liban, comme c'était un héros et un phare de l'armée. Il était maguiste. Le Rav de la synagogue a raconté qu'il était à Rosh Hashanah, c'était lui le Baal Tokea. Et bien sûr, beaucoup de choses personnelles et intimes de toute la famille. Certains, je lisais ce matin que dans la presse que certains disaient que Harry, s'il devait s'il avait pu choisir une manière de quitter ce monde, il aurait choisi cette manière, c'est-à-dire en combattant un ennemi, en combattant le mal. Oui, ça c'est sûr que c'est pour lui l'une des plus belles morts, et c'est même dans notre religion, ça s'appelle une mort de gens que personne ne peut être aussi haut que dans le monde céleste. Mais je pense qu'il aurait aimé quand même vivre encore longtemps. Oui, mais que son assassin soit mort et pas seulement blessé. Et on a vu sa réaction. Une personne qui aurait pris un coup de couteau pareil, il serait jamais relevé et du coup de couteau, et il voulait surtout pas qu'il puisse blesser encore quelqu'un, cet assaillant, et donc il a mis toutes ses forces pour l'arrêter. Quelle image quel mot, quelle image d'Harry vous allez garder à part cette image, la dernière que vous avez de votre dernière conversation, vous allez garder de lui? Quel souvenir vous voudriez que l'on donne d'Harry? L'amour d'Israël, la puissance, jamais peur, toujours fort, toujours on se sent protégé. Je vous ai dit, c'était mon voisin. Quand Harry est ton voisin, t'es tranquille, t'as peur de rien. C'est ça, un vrai héros. Les héros de tous les jours qui sont partout en Israël et dont on parle pas beaucoup, juste dans ces moments tristes. Un vrai héros. Eh bien, Lionel Amar, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin au lendemain des obsèques d'Harry Fould, qui est donc tombé hier, victime d'un attentat, comme un héros, en combattant, en essayant de neutraliser son assaillant. Merci d'avoir été avec nous, et Gmar Chatima Tova. Gmar Chatima Tova.